de l'apprentissage de la responsabilité. 12 ans, on se découvre soi-même, on peut décider de poser les actes et de les assumer. 12 ans, on apprend à faire des efforts, à s'appuyer sur des socles forts, on apprend à se remettre en cause pour avancer. Eh bien, 12 ans, c'est le temps qu'a duré l'expérience particulièrement enrichissante des dîners débats de Chicane de 2004 à 2016. La formule a fait les beaux jours de notre groupement, mais elle commençait à montrer les signes de lassitude, les signes de routine, les signes de faiblesse. 12 ans après, il a fallu marquer un temps d'arrêt, se remettre en question et se lancer dans la maturation d'un nouveau projet. Mesdames et messieurs, bienvenue au débat patronal dont nous vivons tous la première édition ce soir. Merci d'être venus si nombreux, chefs d'entreprise, cadres d'entreprise, observateurs de la vie économique du Cameroun et d'ailleurs. Un bonsoir particulier à quelques autres de marques et invités spéciaux présents parmi nous ce soir. Le président André Siaka, sa modestie dut-elle en souffrir, et que je ne devrais normalement pas présenter, mais qui me plaît de rappeler pour les non-membres et pour les autres invités, qui fut l'un des présidents les plus énigmatiques de notre groupement, et c'est sous son magistère, sous sa vision et sous son opiniâtreté qu'on a pu construire ce bel édifice qui nous abrite aujourd'hui. Un bienvenue particulier à M. Christian Michel Robert, consul général de France au Cameroun. Il découvre le Cameroun depuis quelques mois seulement, mais nous fait l'amitié d'être avec nous, de partager, de voir comment fonctionne notre groupement. Un bonsoir particulier à M. Côté Ayama, ancien habitué de la maison, je devrais dire, président du mouvement patronal Entreprise du Cameroun, qui nous fait également l'amitié d'être avec nous ce soir. Monsieur Ousmane Madjido, secrétaire général du Conseil national du patronat centrafricain, membre de l'UNIPAS, l'Union des patronats d'Afrique centrale, a fait spécialement le déplacement de Bangui pour partager avec nous ce soir. Merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs, le débat patronal arrive avec 3 innovations majeures. D'abord, il y aura une périodicité semestrielle, 2 éditions par an au lieu des 4 dans la précédente expérience. Cela nous permettra de trouver à chaque fois une problématique pointue et de rassembler les personnalités les plus à même d'en parler et de dégager des pistes de solutions concrètes pour les entreprises. Deuxième innovation, les habitués des dîners-débats ont pu s'en rendre compte dans la disposition de cette salle André Siaka. Le débat sera désormais séparé du dîner pour permettre à chacune des 2 activités de s'épanouir totalement. Cela dit, le dîner qui aura lieu après le débat ne devra pas être pour autant négligé parce qu'il sera désormais à la fois un moment culinaire mais également un agréable moment de détente et de networking. Vous pourrez déjà expérimenter dès ce soir. Et enfin, dans le format, nous arrivons aux standards internationaux, nous aurons désormais droit à un conférencier principal, un keynote speaker et des panélistes qui compléteront cette présentation générale dans des aspects particuliers et on espère que cela donnera plus de place aux échanges avec les nombreux participants que vous êtes ce soir. Au-delà, le débat patronal sera toujours un lieu privilégié d'échange sur les enjeux de développement économique et des entreprises camerounaises de la sous-région avec les décideurs politiques, les investisseurs d'ici et d'ailleurs, de hauts responsables des institutions internationales et de consultants africains répandus dans le monde entier. Le débat patronal, on l'a dit, elle sera un lieu de détente autour du dîner issu des débats, occasion pour tisser des liens solides et des partenariats entre affaires. Pour lancer dans cette première édition, nous avons retenu un thème à l'actualité incontestable. Le fonds CFA a tout pour fin à l'émergence des pays de la zone CEMA. Mais qu'est-ce qui peut avoir justifié le choix de ce thème? Plutôt que beaucoup d'autres, on aurait pu également
retenir, eh bien, je ne suis peut-être pas bien placé pour le dire. Je vous prie d'accueillir et d'écouter le patron de ces lieux, M. Célestin Kawamba, président du JICA. Monsieur le consul général de France, comme l'a dit le secrétaire exécutif, je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être venu et surtout saluer votre attachement au secteur privé depuis votre prise de fonction à droite. C'est l'occasion, au nom du secteur privé et des chefs d'entreprise ici, de vous encourager parce que les retours qui nous parviennent, nous avons donc chaud au cœur pour votre attention, pour vous porter aux sollicitations des chefs d'entreprise. Vous êtes toujours présents à chaque fois qu'on a besoin de vous. Mesdames et messieurs, chers amis, à mon tour de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans le cadre de la première édition du débat patronal que le secrétaire exécutif vous a présenté. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Les patronats de la CEMAC sont les témoins majeurs des évolutions et des faits économiques survenus depuis au moins 2 décennies dans la sous-région. J'en citerai 2. D'abord, la dévaluation du franc CFA en 1994, qui fut un choc à l'impact considérable sur les entreprises et suscita des questionnements sur le modèle économique des pays de la zone franc. Ensuite, la mise en place en 2016 du programme de réforme économique et financière de la CEMAC comme nouvelle réponse aux effets négatifs des triples chocs pétroliers, sécuritaires et humanitaires dans les économies toujours en quête de transformation structurelle du fait de leur nature esclavagiste. Depuis lors, le débat sur le franc CFA a refait surface avec plus de vigueur encore. Tous les publics s'en sont apparus. Chacun y est allé de son expertise. On a tout entendu. Les réseaux sociaux ont donné une résonance plus forte et facilité des raccourcis impropres à la réflexion. L'incertitude a envahi le milieu des affaires. Et nous allons sembler que le moment était venu pour de faire entendre les chefs d'entreprise sur la question de franc CFA en la mettant en perspective avec l'enjeu de développement des entreprises et donc de l'émergence. Avec d'autres parties prenantes, nous souhaitons en effet mettre en évidence les préoccupations et les attentes des chefs d'entreprise sur un point de l'économie qui les concerne au premier chef, mais au sujet duquel ils sont à ce jour restés généralement absents à leur corps défendant ou non. Nous sommes convaincus de l'implication des utilisateurs de la monnaie et moteurs de l'économie qu'ils sont permettrait de sortir ce débat de nombreuses controverses. Hélas, il se trouve que pour nombre de personnes qui maîtrisent le sujet, juste parler du franc CFA serait un délit. Le sujet est tabou. Il est redouté. Il fait peur. On s'en éloigne. C'est une erreur. De fait, ne pas parler serait laisser la place aux faux experts, à ceux qui parlent fort, alors qu'ils en savent peu ou rien, à ceux qui voient un outil de soumission à l'ex-puissance coloniale
Et pourtant, leur rapport serait essentiel pour éviter une désinformation préjudiciable à l'économie. Si pour certains, il s'agit d'un faux débat, nous, chefs d'entreprise, ne nous inscrivons pas du tout dans ce registre, entre autres, pour avoir porté pendant longtemps les stigmates d'une dévaluation féroce à laquelle nous n'étions pas formellement préparés et à la seule évocation de laquelle de douloureux souvenirs nous reviennent. C'est peut-être parce que nous ne sommes pas des experts et spécialistes de la chose que nous n'avons toujours pas compris pourquoi, avec beaucoup de recul, la nécessité d'une évaluation qui s'est fait sentir dès la fin des années 80 n'a pu être engagée qu'en 1994, avec des débats et des controverses pourtant sur son utilité. Nous sommes donc bel et bien venus ici pour un débat vrai, utile et nécessaire pour un sujet d'actualité. Un débat que nous voulons constructif et responsable, hors de toute passion incontrôlée. À cet égard, les choses doivent être claires. Il ne s'agit pas d'un débat sur l'opportunité ou pas d'une dévaluation, mais il s'agit de savoir si le franc CFA, tel qu'il est conçu et administré aujourd'hui, nous permettrait d'aller vers l'émergence. Ce débat doit donc avoir pour l'omerta sur ce sujet est une perspective à laquelle les chefs d'entreprise ne sauraient se résoudre. Au nom des performances, de l'efficacité de l'entreprise, de l'économie que nous recherchons tous pour la sous-région et surtout de l'émergence qui est devenue une cause nationale. Ne l'oublions pas, l'émergence ne va pas sans une gouvernance efficace, une économie forte, diversifiée et exportatrice. Elle sous-tend aussi la nécessité d'une monnaie adaptée aux objectifs de croissance des entreprises et de développement. Si le franc CFA présente des avantages, comme toute pièce, elle a une pile et une face. Il présente aussi des inconvénients. La question qui se pose est donc de savoir si des avantages, qui des avantages et des inconvénients surpassent l'autre, avec au bout du compte l'émergence ou non des pays concernés. Comme beaucoup de chefs d'entreprise ici présents, je ne saurais y répondre. L'utilisateur privilégié de cet instrument, nous me sommes donc attentivement à l'écoute. Et nous formulons le vœu que nous sortions de la présente conférence débat édifiée. Je vous remercie. Dans son propos, le président a dit une chose qui ne nous a pas échappé. Il se trouve qu'au nombre de personnes qui auraient qualité, qui maîtrisent le sujet, juste parler de France CFA sera un délit. Le sujet est tabou, il est redouté, il fait peur, on s'en éloigne. Et comme il le dit lui-même, c'est une erreur. Mais nous l'avons vécu dans la préparation de ce débat patronal. Parce qu'entre indisponibilité et désistement de dernière minute, seule notre détermination et notre volonté à apporter notre contribution à ce débat majeur qui a un impact sur la vie de l'entreprise nous a permis de tenir. Par exemple, le président de la commission de la CEMAC, qui avait confirmé sa participation, et à cause de qui on avait décalé le débat de fin mars à ce jour d'avril, nous a indiqué en semaine dernière qu'il était à Washington pour les conférences de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Il devait passer par ici pour prendre part à ce débat. Mais hier, il aurait eu une urgence qui commande qu'il préside demain matin à Malabo un conseil de la commission, et donc il n'a pas pu venir.
Heureusement, vous vous en rendrez compte, nous avons eu une bonne pioche et le débat sera intéressant. Mais c'est dans ces moments qu'on mesure le mieux le sens de la responsabilité, de l'implication et de la solidarité. C'est donc le lieu pour nous ici, au nom du GICAM, de dire un grand merci à la Société anonyme des brasseries du Cameroun, la SADC, qui a spontanément accepté d'accompagner en tant que sponsor majeur cet événement. Nous avons donc un accompagnateur, il nous fallait un modérateur. Qui pourra en assurer la modération, restant dans la logique d'être le creuset des intelligences du monde et des affaires, des décideurs politiques et de la société civile au service du développement de l'entreprise. Dans ce monde devenu un village planétaire, nous sommes allés le trouver à Dakar, au Sénégal. Le bien nommé Adama Wade est à la fois journaliste, écrivain, consultant et il a un diplôme improbable de capitaine au long cours de la marine marchande. En tant que journaliste, il y a quand même quelques références. Il a été lauréat du prix Lorenzo Natali en 2010. C'est vraiment une distinction prestigieuse dans le monde de la presse, j'en sais quelque chose. Et il a publié en tant qu'écrivain Le mythe de Tarzan en 2016. C'est un essai qui a été bien accueilli par la presse et qui traite de la responsabilité historique des élites africaines dans la faillite des politiques de développement. Et comme par un signe du destin, c'est lui qui va conduire les premiers pas de notre tout nouveau débat patronal. Et dont le premier sujet, comme vous en rendez compte, interpelle, pour dire le moins, les élites africaines, en tout cas celles de la zone française. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir M. Adama Wade. Je donne à M. Adama Wade les clés du débat patronal et je vous retrouve peut-être à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très ému par cet hommage immérité de la part d'un ancien confrère. Mais on est journaliste et on reste toujours journaliste. Merci beaucoup. Donc, le débat sur le franc CFA transcende le Cameroun. C'est un débat africain. Je pense qu'il est aussi passionnant et passionné à Dakar, à Abidjan, à Libreville. Et d'une manière générale, le débat sur la monnaie, c'est une question essentielle pour notre siècle, pour ce 21e siècle, où on voit le creusement des inégalités et où on voit la remise en question des politiques de développement. Donc, pour en revenir au franc CFA, c'est vrai, beaucoup allons parler des politiques, la société civile, des journalistes, mais jusque-là, il y avait une importante partie de la société qui était restée à l'écart. C'est le patronat, les opérateurs économiques, c'est-à-dire ceux qui font tous les jours les transactions des biens et des services. Donc, je suis très heureux d'être associé ici à Douala à ce grand débat où pour la première fois on voit un secteur privé s'exprimer sur le débat du franc CFA. Donc je dis merci à GICAM, à son président et à ses collaborateurs. Et je pense que c'est un débat essentiel, c'est un débat pragmatique, puisqu'on parle d'opération économique. Et qui, pour mieux en parler, planter le décor, que notre keynote speaker, qui lui aussi vient de loin, un Africain, je dirais même citoyen du monde, puisqu'il vit en dehors de l'Afrique. Donc, il a plus de 30 ans d'expérience internationale, dont 2 ans en tant que coordinateur de l'information financière pour Eurobank à Luxembourg, 20 ans en tant qu'économiste et gestion de projet auprès de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONIDI, basée à Vienne.
Il est fondateur et directeur général d'une société de conseil, MIT Agile Limited, spécialisée dans les services consultatifs, la relocalisation ou la délocalisation des industries, le transfert de technologies, les chaînes de valeur, l'industrialisation, avec un focus sur les petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat féminin. Il exerce ses activités de plaidoyer en tant que directeur de l'Afro Center City, un think tank qui anime des conférences et ateliers dans le monde et plus particulièrement en Autriche et en Afrique. Il a publié plusieurs livres et articles en français et en anglais sur les thématiques comme la crise financière, les économies émergentes, la gestion stratégique, l'esprit d'entreprise, la fraude financière, la perturbation technologique, l'économie des migrations et la gestion du management de la mutabilité. Il est titulaire d'un doctorat PhD Université Jean Monnet Lyon 1986, un DEA en banque, finance et monnaie 1983, un MBA sur la gestion, le management des entreprises mondiales 2009. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Yves Ekoué Amaïzo, qui est spécialiste. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Je suis dans le froid en Autriche et j'arrive ici à 33 degrés. C'est vraiment un plaisir de retrouver le Cameroun. Comme il vous l'a dit, j'ai eu à travailler pour les Nations Unies et plus particulièrement pour ce pays. J'ai passé plusieurs années pour travailler sur le chantier naval qui est de Douala. Donc encore une fois, ce plaisir est plus que partagé. Et je croisais les gens du JICAM. Je ne savais pas que c'était à l'époque, en fait, le poumon, les fondements de la création de la richesse dans un pays, donc l'entreprise. Pourtant, je travaillais sur l'entreprise. Et donc, je ne peux que remercier le président, l'ensemble de ses collaborateurs, collaboratrices, pour m'avoir sélectionné pour vous exposer rapidement, en 45 minutes, quelques éléments de ce franc CFA, un atout, un frein pour l'émergence des pays de la zone de l'Afrique centrale. Mais vous voyez, je souhaite toujours commencer par l'essentiel. Nous sommes des humains et qu'au fond, ce qui nous lie est plus important que ce qui nous sépare. Et sur ce point de vue, il y a un débat très polémique qui est autour de ce franc CFA. Et je voudrais que vous laissiez ça à la porte du JICAM. Et maintenant que vous êtes dans JICAM, nous pensons plus à un partenariat qui n'est peut-être pas parfait pour le moment entre la France et les pays de la sous-région et de la zone franc en général. S'il n'est pas parfait, il y a certainement un problème de rapport de force. S'il n'est pas parfait, il y a aussi un problème peut-être de compréhension et peut-être tout simplement de définition. J'explique tout ceci parce que c'est par ces chemins-là que je vais vous faire passer. Nous avons un problème commun. Nous devons clarifier nos concepts. Nous devons savoir que quand on parle de la monnaie dans nos régions, zone franc, on ne peut pas le dissocier des apports secrets. Et enfin, ce problème de l'émergence économique, essentiellement, pose un problème à l'entrepreneur, parce que ça pose derrière le problème de son avantage comparatif ou compétitif. On va en parler. Est-ce qu'il est performant dans cette zone? Comment se positionne-t-il? Quel que soit le secteur, est-ce qu'au fond, la politique monétaire qui est derrière et son évolution les a plutôt favorisés ou pas? Ou peut-être c'est le statu quo. Et au fond, ce patronat, ce secteur privé, ils ont des marges de manœuvre. Et au-delà, l'État, parce qu'après tout, on paye des impôts, il a cette marge de manœuvre. Comment ça se passe dans cette zone franc au conseil d'administration? Et pour l'économiste que je suis aussi, après tout, on a des théories. Est-ce qu'il s'agit d'une zone économique optimale? La réponse est très intéressante, elle n'est même pas évidente d'ailleurs. Alors revenons à l'essentiel. S'il faut faire des performances économiques, il faut donc créer de la valeur ajoutée, quel que soit le pays. Donc, est-ce que la monnaie
celle que nous avons en commun ici, nous sert de levier ou pas? Et si oui ou non, il faut qu'on fasse attention au futur. Est-ce que les conditions sont réunies ou vont être réunies pour une future évaluation qui pourra à ce moment nous déranger? Quelques éléments encore là-dessus. Et bien sûr, pour répondre à la question, frein ou atout au franc CFA pour l'émergence, et quelques éléments sur est-ce qu'il faut aller vers cette monnaie commune, sous-régionale, ou peut-être une monnaie nationale pourrait peut-être faire mieux le travail. Donc c'est un débat qui vraiment, vous voyez, est complexe. Et donc toute personne qui essaie de lui apporter une réponse rapide ne peut être que partielle, voire parcellaire. On ne peut pas traiter ce sujet sans tous ceux qui ont déjà traité ces sujets. D'où les références. Ne vous faites pas de soucis, ne copiez pas. Les organisateurs vous donneront une copie de la présentation. Mais sachez que beaucoup de gens, je ne vois pas un étudiant en économie noire africaine qui n'a pas traité du franc CFA dans la zone francophone. Les problèmes communs. On ne peut bien sûr pas commencer par dire qu'on ne peut pas parler. Donc, on doit s'échanger sur ce sujet. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que les 16 pays qui ont choisi la zone franc, je dis bien 16, puisque je inclus la France, commencent par un problème simple, c'est que la France utilise l'euro. Et, de temps en temps, le franc CFA. Le contraire aurait dû être automatique. Ah non, on nous demande si nous, dans la zone, on doit faire la même chose pour utiliser l'euro, de passer par un endroit, le Trésor français, à des conditions, on discutera tout à l'heure. C'est valable pour les pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest et les Comores. Cela étant dit, ça peut se passer très bien, sauf que dans la réalité, ce franc CFA, c'est plutôt une boîte noire. Et donc, le commun des mortels voit en cela une forme de religion. On y croit, on n'y croit pas. Ou bien, ceux qui connaissent un peu mieux se disent, après tout, c'est pas si mauvais que ça. Hein? Et donc, gardons le statu quo. Est-ce que c'est la solution? D'autres disent non, on doit absolument réformer. Le plus tôt possible. D'autres disent non, le plus tard possible. Mais si on réforme, il faut bien mettre quelque chose à la place. Est-ce que les États sont prêts? Une autre monnaie? Une autre organisation monétaire? Alors il nous faut penser et réfléchir une approche holistique. Donc, d'un point de vue beaucoup plus global. Alors, que disent les politiques? Vous avez reconnu M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Il faut que le débat cesse. Le président l'a dit. Nous sommes dans le business. Si on se tait, c'est où vous perdez de l'argent, ou vous subissez quelque chose que vous n'avez pas préparé. Dans les deux cas, vous n'êtes pas content. Ils disent que c'est la monnaie, c'est une monnaie africaine. Oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Dans le conseil d'administration, il n'y a pas que les Africains. Alors oui, les États ont consenti à cela. Est-ce que c'est un faux débat? Ah, certainement pas. Le président ghanéen, il dit autre chose. Il dit qu'il faut une monnaie commune, en Afrique de l'Ouest en tout cas, et qu'il se fâche un peu parce que ça a été reporté plusieurs fois. Et qu'on nous fixe un délai 2020 et on ne sait pas si on est prêt. Il n'a pas tort. Et il pense il se dit, mais bon, ces francophones décédés, on va discuter entre nous. Donc les pays qui ne sont pas dans la zone française sont en train d'y penser. Sauf que il ne se passe pas grand-chose encore. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a mis beaucoup les pieds dans les plats, c'est Idriss Déby, du Tchad, le président. Lui, il dit qu'il faut gérer le franc CFA en dehors du trésor français. Très clair, sauf que vous êtes tous au courant, chaque fois qu'il dit des choses comme ça, il y a quelques manifestations de gens entre pays qui font que il ne parle moins. Alors, bien sûr, il a posé un problème de fond, pourquoi la souveraineté monétaire dans toute cette histoire. Mais il parle aussi avec la France. Donc le président Macron est interrogé. Après tout, c'est le président de la France. Alors, me fâcher, si on n'est pas content, on n'est pas heureux, il faut quitter. Bon, une fois qu'on s'est un peu fâché, la cité même de la Mauritanie, Madagascar, qui ont quitté. Mais après tout, une fois qu'on s'est engueulé, il faut bien trouver une solution. C'est une famille après tout. Et donc, dans cette famille, l'action première, c'est d'arrêter d'être démagogique et de penser trouver une solution. Et finalement, le président français dit c'est une décision qui appartient aux Africains eux-mêmes.
Et ils constatent que les Africains, évidemment, acceptent. Donc, ils se contentent de cela. Et ils se disent, après tout, ça nous apporte la stabilité économique, l'intégration régionale, pourquoi pas. Quoique quand il dit intégration régionale, vous avez constaté, en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, on a quelques difficultés, ne serait-ce que pour le change. Et on peut aller très loin au niveau de l'intégration. Le président Mauritanie, lui, a été très intéressant. Il a dit, lui, non, écoutez, j'ai quitté en 1973, je ne regrette pas. Et je ne veux donner des leçons à personne. Je ne l'ai pas marqué ici, mais il a rajouté aussi que personne n'est venu le voir pour demander comment il a fait pour sortir. Et pourtant, c'était nécessaire, si on veut quitter quelqu'un. Je ne vais pas aller dans les détails, sachez qu'il y a tout un travail qui se fait à la Banque centrale britannique et qu'il y a des leçons à prendre là-bas. Vous lirez tout ça tranquillement après. Mais il nous a appris quelque chose. Nous sommes en économie, pourtant la décision est une décision politique. Donc, est-ce que la capacité de la Mauritanie à organiser sa discipline monétaire est en place, avec tous les éléments qui vont avec? C'est vrai qu'ils ont beaucoup de richesses. Et si c'est bien utilisé, ça peut permettre d'adosser une monnaie à cela. Beaucoup de pays ont quitté, le Liban en 48, etc., jusqu'à récemment Madagascar. Certains ont quitté, certains sont revenus comme le Mali. La question de savoir qui sera le prochain.